Il nous reste 15 minutes, juste le temps de faire une petite synthèse. Donc je vais appeler les rapporteurs des ateliers, ceux qui veulent nous dire un petit mot sur ce qu'ils ont fait avant ce tour qui va démarrer dans quelques minutes. Donc la parole est aux rapporteurs qui veulent bien se rapprocher, où je vais passer le micro. Donc vous vous présentez l'atelier pour lequel vous expliquez ce qui s'est passé. Vous avez 2-3 minutes et on a 4 ateliers. Et ensuite on va finir la soirée. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. يحفظك الحاجة، الله يحفظك الحاجة، الله يحفظك، الله يخلي لك بنياتك، يخلي لك المشيو، يخلي لك الوالدة، الله يحفظك أختي. C'était vraiment très enrichissant. On a parlé des différentes activités de la ferme et ses orientations, que ce soit celles déjà pratiquées dans la ferme ou bien celles à prévoir dans le futur. Tout d'abord, il y avait un centre agroécologique, des fruits bio, des légumes bio. La ferme est riche de nouvelles idées dans le thème de l'agriculture biologique. Sans pesticides, sans produits nocifs pour la nature ainsi que pour tout le corps humain qui va consommer par la suite tout ça. On a donné un exemple de l'utilisation de l'hériga que vous connaissez tous pour remplacer les produits ou bien pour remplacer les pesticides. Il y avait des propositions de Mme Dadi pour la fusion de l'agriculture avec les techniques de la coloration des tissus, ainsi l'utilisation de la laine bio dans les activités de l'artisanat de notre région et le hilfa par la suite pour la transformation et la fabrication des paniers écologiques. Il y avait aussi des discussions pour exploiter les produits bio pour le service de restauration, du fait qu'il y avait avec nous des chefs pâtissiers, des chefs cuisiniers, et qui étaient vraiment intéressés par la coopération dans ce thème, vu aussi l'orientation du service de restauration dans tout ce qui est aujourd'hui. Et un autre point très intéressant, c'était la nécessité d'engager des stagiaires, des chercheurs scientifiques dans des laboratoires, des ateliers botaniques propres à la ferme, afin de les encadrer, afin de transmettre les techniques bio pratiquées par ces dernières. Finalement, on a la terre vierge, on a des produits totalement bio qui peuvent nous servir comme pesticides, qui peuvent nous garantir la qualité الله يعزك يا أستاذ حافظة. أكيد عزيزة علينا وعزيزة على الجهة الشرقية كاملة. Merci beaucoup. Donc c'était une petite présentation du projet qui est en cours, ferme pédagogique d'insertion au niveau de la route de Bouchtat, donc à 2-3 km de Bouchtat, dont Madame Amina est ici avec nous, la propriétaire de cette ferme. Une collaboration avec le programme du coaching territorial et la maison de l'économie sociale et solidaire. Alors maintenant, je vais appeler les représentants de l'atelier qui ont travaillé sur l'école du vivre ensemble, les interventions dans les écoles, qui a fait une petite synthèse de l'atelier, qui veut bien la partager avec nous. Voilà. C'est... Bon, le téléphone apparemment, alors peut-être coaching ou journalisme? Journalisme. Allez, médias de proximité. السلام عليكم جميعا، اهلا وسهلا بالحضور الكريم. جبنا هنا تشوفوني كاع. شكرا لكم على هذا المجيء لهنا للسونتر باش تشاركوا الجميع بهذا الافطار المبارك ان شاء الله. مشروع ديال لي ميديا دو بروكسيميتي، الهدف منه طبعا وهو جعل الصحفي اللي كيعمل في القطاع انه يكون قريب من المعاناه وقريب من الاشكاليات ديال اللي كتعرفها الجهه الشرقيه ديالنا. طبعا شاركوا معنا، وجهنا الدعوه ل 15 صحفي بغيناهم يكونوا كوم اون سيلول دو ريفليكسيون. جاونا 9 مشكورين، الاخرين عندهم ظروف شخصيه او ضيوف عندهم في المنزل، نتمنوا الخير للجميع. طبعا غادي نعرفكم شي شويه بهذا لو بروغرام. هذا البرنامج فضلنا اننا في اطار لا ريلاسيون مع لو سونتر ديكسيلونس ما نديروش ان اسوسياسيون ولا ان كلوب
نفسوا من خلاله هذا لو بوزوان ديالنا ديال صحافه القرب، وانما اقترحنا مشروع سميناه مشروع انخراط، جاء لتقويه قدرات الجسم الصحفي بجهه الشرق، لتنميه الموارد البشريه المشتغله في القطاع واشراكها في التنميه المحليه من خلال هذا المشروع الذي يتميز بالانخراط الحر، يعني الانسان ينخرط ماشي جايبينه باغ فورس مي منخرط بكل حريه. المشاركه لونجاجمون يكون اونجاجي باسكو سي ان بروجي اللي خص فيه ان اونجاجمون، تقاسم التجارب ما بين الزملاء الصحفيين، المواطنه والانتماء، بيان سور الانتماء للجهه الشرقيه والدفاع عن حقوقها وبيان سور وتنميتها. المعالجه في هذا المشروع تخرج من ثلاثه ديال الزوايا. الزاويه الاولى اجتماعيه تربويه ثقافيه وحقوقيه، الزاويه الثانيه تنمويه مجاليه اقتصاديه ومؤسساتيه، بمعنى ان الزملاء الصحفيين ممكن يشتغلوا في اطار الكوميونيكاسيون مع التعاونيات، مع سميتو يفيدوهم بما يستطيعون، يقدروا التعاونيات يقدروا يكونوا باغيين يديروا ان ايفينمون، خاصهم لي جورناليست يعاونوهم من البلاغ ديال لا كوميونيكاسيون الاول ديالهم الى الدورات التكوينيه اللي ممكن تكون بيناتهم. بالتالي الصحفيين هم يعرضون الخدمات ديالهم لهذه القطاعات المختلفه. طبعا خرجنا بواحد التوصيات اوليه في انتظار التوصل بجميع التوصيات اللي غادي يصيغوها الزملاء. كان اول يعني توصيه ان يكون اللغه العربيه حاضره كما تحضر اللغات الاخرى. ما كرهناش اننا نسوقوا المنتوج الاعلامي ديالنا بلغات اخرى كل واحد الشينيه، لان الناس الى كما قال سي ريغو peut-être un article chinois جبنا des visiteurs de la Chine pour la région orientale. بغينا دونك هذا الشيء في السياق هذا الاخت حافظه طرحت جميع الصحفيين فيه لي كونتاكت تاع الجورناليست كيما لي كونتاكت تاع الادارات تسهيلا لعمل الصحفي. توصيات اخرى ان شاء الله غادي نوصلوا بها. كاين الزميل عبد الرحيم بانيش اقترح ان هذا الشيء خصو يكون مستمر وفي في دوري يعني مستمره، ما يمكنش يكون غير هكذا واحد البرنامج عابر، وانما خصو يكون واحد البرنامج اللي فيه استمراريه مضمونه. نتمنوا التوفيق، نتمنوا هذا الشيء يوصل للادارات المعنيه بالكوتشين تيريتوريال، وشكرا لكم. Merci beaucoup. Patine ou le coaching? ودنا ولا مازال؟ On va finir avec le coaching. والله Donc, salam alaikum wa rahmatullah. Donc, nous, on a animé en fait l'atelier du programme F, Écoute et Vivre Ensemble. Comme vous le savez, c'est un programme qui a été initié à Casablanca. Cette année-là, on l'a amené sur le temps. On a travaillé en fait toute la région de l'Oriental. Et donc, on a un petit peu partagé les outils qu'on a utilisés dans les différentes écoles et comment on a en fait initié la chose. Donc, par rapport aux recommandations qu'on a eues, parce qu'on avait parmi ceux qui ont bénéficié de cet atelier un étudiant, etc. Et ils ont recommandé pourquoi, par rapport à ces outils, franchement, c'était d'abord intéressant, mais ensuite, il fallait que l'enfant développe le parler en public, c'est-à-dire qu'il doit en fait avoir plus d'audace, plus de possibilités de communiquer, de partager l'information, d'être plus à l'aise à l'école, à la classe, devant le public, devant ses camarades. Et donc voilà, on s'est dit qu'il faut en fait développer la chose dans ce sens-là, parce que nous on n'a pas un outil précis, puisque vous le savez, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'engagement et plusieurs séances pour que l'enfant sorte de ce cocon-là. Donc c'est par rapport à ça. Il y a aussi la deuxième recommandation qui est venue en fait de l'étudiant, parce qu'il y a un étudiant subsaharien ou je ne sais pas de quel pays il est venu, mais il a parlé du problème ou de la difficulté en fait de l'intégration par rapport
aux différentes villes du Maroc. C'est-à-dire que quand il vient ici au Maroc, il trouve une difficulté par rapport à l'intégration. Pourquoi? Parce qu'il y a bien sûr une différence de vision, de coutumes, donc beaucoup de choses qui sont différentes. Et donc pour qu'il s'intègre, il m'a proposé qu'on puisse développer ces outils par rapport à l'université. C'est-à-dire qu'on retravaille sur les outils parce qu'ils ont vraiment un besoin, un grand besoin par rapport à ça, parce qu'ils aiment vraiment avoir des ateliers qui puissent les aider à s'intégrer plus facilement dans la société marocaine. Et donc bien sûr on est partant, on leur a dit qu'on pourrait en fait travailler avec l'association des coachs territoriaux, parce que eux aussi en fait ils travaillent sur l'animation des ateliers sur différentes thématiques. Et parmi ces thématiques, bien sûr, on a ce thème de l'intégration dans en fait les différents pays du Maroc, ou plutôt villes du Maroc. Donc voilà, c'est parmi ces recommandations qu'on a eues. Et je le remercie bien sûr pour leur attention et je vous souhaite un très bon tour. Merci. Merci Fatine. Et aussi le travail sur la lutte contre les violences en milieu scolaire aussi, qui est à l'ordre du jour de ces programmes de l'école du vivre ensemble. Voilà, tu vas clôturer, il te reste 2 minutes peut-être, et tu pourras souhaiter un bon retour à tout le monde. Salam alaikum. Ramadan Mubarak Saïd. J'aimerais bien saluer les coachs qui étaient sur l'atelier de coaching territorial parce que les discussions étaient vraiment très vivaces et se sont axées sur le fait que comment faire sortir le territoire du triangle de Cartman. Et puis c'est une discussion très vivace qui ont été sur place. Là, je passe aux recommandations. Les recommandations se sont axées sur le fait d'animer le centre d'excellence de coaching territorial. Pourquoi ne pas en faire vraiment un centre qui ouvre ses bras à tous les jeunes de la région de l'Oriental dans tous les domaines. Également, la deuxième recommandation, c'est initier les jeunes à la création des coopératives et inciter les jeunes sur ce chantier. C'est pour lancer, en quelque sorte, et renforcer l'économie sociale et solidaire tout en travaillant avec l'ODECO, dont le représentant est ici avec nous. Et je salue tout le monde, je souhaite un bon retour à tout le monde. Merci. Gracias.